Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mercredi 17 avril. Paris poursuit sa tendance baissière, le CAC 40 signe une troisième séance de baisse d'affilée à moins 0,67% à 3685 points. Il faut dire que les mauvaises nouvelles s'accumulent en zone euro. Le FMI a réduit les prévisions de croissance mondiale et dans l'Union européenne. Et puis d'autres statistiques n'encouragent pas la tendance. En Allemagne, le moral des investisseurs et des analystes s'est dégradé au mois d'avril. Et du côté des valeurs, on voit que c'est Danone qui prend la première place du CAC après un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu. Et puis si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on voit que Wall Street a repris un peu de hauteur après la chute de la veille. Les marchés américains se sont relevés grâce à plusieurs indicateurs américains meilleurs que prévu. Les mises en chantier de logements ont atteint leur niveau le plus élevé depuis presque 5 ans. La production industrielle a augmenté plus que prévu. Les prix à la consommation ont diminué. Les matières premières qui s'effondraient hier se reprennent aujourd'hui. Le cours de l'or est reparti à la hausse alors qu'il signait hier le plus fort recul de son histoire. Et les publications trimestrielles aux États-Unis se poursuivent également. Wall Street a salué les résultats meilleurs qu'attendus de Goldman Sachs, Coca-Cola ou Johnson & Johnson. Et on attend donc aujourd'hui ceux d'autres grands comptes américains, notamment Accor ou Bank of America. Et les investisseurs se montrent tout de même inquiets de la croissance de l'économie mondiale après la baisse surprise de la croissance chinoise et puis face à l'accumulation des mauvaises nouvelles en Europe, et d'autant que le FMI est venu plomber l'ambiance en revoyant à la baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale cette année et l'année prochaine. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 26,9 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont en léger repli à 86% des échanges, les varants sont en hausse à 14%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 73% des échanges et les varants 27%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 43% du marché et les actions sont à 49%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 38% des échanges, les actions sont à 54%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 7%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe LVMH. Le titre enfonce le support des 128,95 € et valide ainsi une figure de continuation baissière en rectangle, libérant un nouveau potentiel de repli. Il reste contenu par cette moyenne mobile à 20 et 50 jours, négativement orienté. Et enfin, l'indicateur de tension RSI évolue en dessous de sa ligne de signal et ne montre pas de signe de retournement. En conséquence, tant que la résistance reste à 133,50 €, tablé sur une nouvelle jambe de baisse en direction de 116,85 € dans un premier temps, et l'enfoncement de ce niveau amènera les cours sur ses plus bas de 2012 à 111 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put LVMH à 4813 T d'Unicredit au prix d'exercice de 120 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.